Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, il sera là. Oui, il sera là ce soir sur la scène aussi du spectacle que nous allons avoir ici. De nombreux artistes. C'est pas un artiste, c'est un magicien que nous accueillons. Le magicien Pedro Novo. Bonjour. Bonjour Patrice. Comment ça va? Le Éric Antoine. Éric Antoine, il est ici. Hein, Ouais. qui vit ici. Nous, c'est notre Éric Antoine national et international, directeur exécutif de l'international de l'export et tutti quanti, comme on pourrait dire, de BPI France. Une autre personne qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, Laurent Cohen, le CEO de Corania. Bonjour Laurent. Bonjour Patrice. Ça va bien? Celle qu'on fait intervenir dans tous nos colloques et qui a une énergie de dingue. C'était formidable ce que tu as fait pour les meneurs au Cercle des Nageurs de Marseille. Tu te rappelles? C'est en tout début d'année. Au mois de janvier. Nathalie Agege est avec nous, fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Pronim, et qui recrute aussi. Hein. qui recrute tout le temps. Tu recrutes aussi. Ça recrute. Tu recrutes aussi. Évidemment, tout le temps. Voilà, on recrute. C'est la France qui va bien. Voilà. Nous avons le moment aussi de la France qui va bien. Alors, mon cher Pedro, heureux de venir dans une région que tu ne connais pas? Ah, j'adore. Je revis. T'es né ici professionnellement. Professionnellement, exactement. Je Ouais. suis un Parisien exilé qui a découvert la vie ici dans la région. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette région? Moi, ce qu'elle m'a appris, Ouais. le désir de vivre. L'envie d'avoir la envie. joie, le sourire, Ouais, l'envie c'est ça. d'entreprendre. Le bonheur, le soleil. Comment les enjeux climatiques peuvent-ils être pris en compte dans une stratégie à l'export? C'est une grande question. Alors bon, C'est une courte réponse. Hein. Oui, j'ai bien compris. Et je vais faire de la magie. Et donc, pour dire simplement les choses, notre métier, notamment sur le climat et sur la décarbonation de l'internationalisation de nos entreprises, c'est aussi de rendre possible les rêves d'entrepreneurs qui rêvent de se projeter, qui ne savent pas par où commencer. Et souvent, on considère, notamment après le Covid, que l'impact de ce que nous avons vécu sur le sanitaire à redessiner beaucoup de priorités dans les entreprises, dont l'impact carbone. Est-ce que c'est bien de transporter dans le monde, ici ou là, d'exporter? Est-ce que finalement, on ne coûte pas trop cher à la planète avec nos activités internationales? La réponse, 1, non, on peut décarboner et l'export fait vivre. Ça permet de recruter, d'investir, de gagner des parts de marché et de faire de la valeur ajoutée. Deuxièmement, nous avons des champions du climat, des entreprises de la tech, de la green tech, des entreprises de services qui ont des réponses très concrètes pour décarboner la planète et décarboner l'industrie. Laurent, tu y vas? Allez, go. Bon, Laurent, entreprise du territoire, historique. Et en quoi ça t'aide d'être une entreprise d'ici, d'Aix-Marseille? Alors l'entreprise a été créée il y a 88 ans à Marseille. C'est ça. Depuis 88 ans, on se vante d'être C'est Marseillais. la famille? C'est la famille, c'est mon grand-père qui a créé Grand-père. l'entreprise en C'est 1934. génial ça. Belle histoire. Donc on est dans la création de parfums et on a cette chance, bien sûr, de faire du Made in France, mais au-delà de ça, d'être originaire d'un territoire dans lequel il y a plein de fous en fait. On est fous. Me plaît. On se transforme, on est agile, on est capable de prendre des risques, on a de l'audace. Et ce territoire marseillais a cette identité-là et ces valeurs fortes qui sont également présentes dans notre entreprise. Alors, vos créations sont vendues dans plus de 35 pays à l'international. Quelles sont les clés en fait d'un tel succès à l'international? 35 pays, ça paraît grand. Le succès, c'est justement cette audace. Le succès, c'est se dire qu'on n'a pas de limite. Le succès, c'est de se dire que les États-Unis, même si c'est un pays hyper concurrentiel, c'est là qu'on fait aujourd'hui à l'export notre plus gros chiffre d'affaires en face de mastodontes. Et comme on aime bien le dire à BPI France, on attaque des géants. On attaque des géants en étant différents, en étant performants et en faisant les choses de manière originale et de manière engagée. Ceux qui partent à l'attaque des géants sont la France de demain. Mais avec toi, c'est la France d'aujourd'hui déjà. Hein. Aujourd'hui et demain, j'espère. C'est exactement ça. Nathalie Agege. Mais qui es-tu et que fais-tu? Alors moi, je suis le géotrouve-tout de la biotechnologie. Donc en fait, j'invente des traitements qui vont venir s'appliquer sur des supports, sur des textiles, sur des murs, sur de la peinture, pour apporter ce qu'on appelle une fonction. Et donc j'invente ce qu'on appelle les tissus intelligents ou de la fonctionnalité. Je suis vraiment le géotrouve-tout parce que la façon dont on invente chez Pronim, c'est d'aller chercher en fait l'innovation de rupture en prenant en compte les enjeux environnementaux et les enjeux de santé, ce qui est très important pour aujourd'hui et pour les 50 prochaines années. C'était la question un peu, c'est quoi la source d'innovation dans une entreprise comme la tienne? Alors, l'innovation, en général, elle va venir être en adéquation avec le réglementaire et les enjeux environnementaux qu'on a aujourd'hui qui sont extrêmement importants. Et donc, il faut avoir une lecture vraiment spécifique, ciblée, innovante pour aller chercher dans toute cette information l'innovation avec une visibilité à 20 ans. Et Pronim, quand on a créé cette entreprise, quand j'ai développé le premier brevet, on avait déjà 20 ans d'avance. Un trio magique, tu vois, devant nous. Ouais. Pedro, pour conclure, cette petite table ronde, elle est ronde, et c'est une table considérée comme ça, face à la caméra. Les yeux dans les yeux des deux yeux que tu as en face de toi,
quelqu'un qui doute d'aller à l'export, tu lui dis quoi? Ne doute pas, il faut y aller, vas-y, fonce, oublie que tu n'as aucune chance, ça peut marcher. Dans le doute, non mais c'est vrai, l'avenir est à l'international. Le monde ne se démondialisera pas. Et donc il faut y aller. Ça ne sera pas simple, mais il y a tellement de bonnes fées pour accompagner les entrepreneurs, pour comprendre les enjeux. Donc allez-y, foncez, on a les moyens pour vous aider. Et l'on dit ici, allez-y. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci.